Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrash Yehuda Manito, on va pouvoir parler de la paracha de la semaine, paracha Terlecha, avec le Rav Shmuel Oziel, comme chaque jeudi soir. Alors le titre, il y a déjà tout un programme. Et doute, faute et lumière, la vérité spirituelle de l'imperfection. Et tout ça, c'est lié avec l'Erlecha. On est impatient de comprendre tout ça. Bechavod Rav Oziel. Erev Tov, effectivement, ben oui, on est impatient et on va essayer dans le temps minimum qui nous est imparti d'essayer de pouvoir dire le maximum sur ce thème. Et pour commencer, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que euh, on a énormément de respect. Johan, si tu peux me mettre comme host pour que je puisse mettre le texte. Euh, Oui. bagage, hein. C'est bon là? C'est bon, ça y est, super. Voilà. Là, je vais mettre tout de suite le texte. Voilà. Ce qui se passe, hein, ça. OK. Alors, dans le texte de la Torah de cette semaine, dans la paracha de cette semaine, c'est pas un passouk, un verset en particulier qui va m'intéresser, ni même d'essayer d'une exégèse de quelques versets. Ce qui va m'intéresser, c'est ce que le Ramban Nachmanide écrit. En effet, Nachmanide, vous allez le voir, va faire preuve d'une extrêmement grande audace et va pas hésiter à nous interpréter les versets de la paracha en général, et pas seulement un verset ou un autre, mais l'ensemble de la paracha, selon une voie qui est très très particulière. Je vais tout de suite commencer le texte parce que le Ramban parle de lui-même et il n'y a pas besoin d'en dire plus que ce qu'il va dire. Comme je disais, nous avons l'habitude d'être extrêmement respectueux de la Torah, évidemment, et aussi très respectueux des personnages de la Torah. Pour nous, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rachel, Léa, ce sont des personnages quasi sacrés. Ce sont des personnages qui sont à la limite du divin. C'est vraiment des personnes que personne, en fait, n'aurait idée de considérer de façon négative. Or, voilà ce que dit Ramban. Je lis, c'est pas de moi, c'est du Ramban. Donc, comme je dis, il y en a qui toujours disent, ah, attention, faut pas dire n'importe quoi. Alors, je dis tout de suite, c'est pas moi qui le dis, tout de suite, avant que vous réagissiez. Il nous dit la chose suivante, Da, sache, qui Avraham Avinu chata ched gadol bishgaga. Avraham Avinu a fait une très grande faute. D'abord, il n'a pas voulu la faire, mais il l'a fait. Et il l'a fait. Et donc, je rappelle, regardez bien ce qu'il écrit. Avraham Avinu chata chet gadol. Si moi j'avais dit ça dans un article de journal où j'avais annoncé ça dans un cours, on m'aurait dit qu'est-ce que c'est que cet apostat, qu'est-ce que c'est que cet hérétique, qu'est-ce que c'est, j'en ai jamais vu personne. Mais comme c'est le Ramban Nachmanide, j'ai rien à dire, je ne fais que dire tout ce qu'il a dit. Et donc il nous dit chata chet gadol. Il a fait une énorme faute. Énorme faute. Pourquoi? Evi ishto atzadeket bemirshol avon mipne pachado pen yargu. Parce qu'il a mis en danger sa femme. Évidemment, il parle de ce qui s'est passé quand Avraham Avinu est descendu en Égypte et qu'il a dit là-bas aux Égyptiens, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Et donc, elle a été prise en otage. On sait ce que ça veut dire être pris en otage. Et il lui est arrivé tout ce qui lui est arrivé là-bas. Le Midrash raconte toutes sortes de choses qui lui sont arrivées quand elle était dans le palais du roi, etc. Et donc, il nous dit, tout ça pourquoi? Pachado pen yargou, parce qu'il avait peur de se faire zigouiller par les Égyptiens. Et donc, nous dit le Ramban, mais quelle énormité a fait Avraham Avinu. Ah, il avait peur d'être tué, donc il raconte, il met en danger sa femme. Et d'où, quelle est l'erreur? Premièrement, évidemment, l'erreur, c'est qu'il a mis en danger sa femme. Il avait qu'à trouver un autre moyen, mais ça revient, c'est pas normal en fait ce que fait Abraham. Abraham vient là-bas, il sait qu'il va être en danger lui, alors il dit à sa femme, tu sais, c'est pas grave, ils vont te prendre en otage, ils vont faire tout ce qu'ils vont te faire, mais c'est pas tellement grave. L'essentiel, c'est que moi je m'en tire, je suis tranquille.
Bon, dit le Ramban, ça se fait pas un truc pareil. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une erreur énorme. C'est une faute véritablement. Et nous dit le Ramban, pas seulement qu'il a mis en danger sa femme. Ayalo liftoach b'Hashem, il aurait dû avoir confiance en Dieu. Sheyatzil oto vet ishto vet kol asherlo, ligne 6. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement il met en danger sa femme, mais en plus il n'a pas confiance en Dieu. Il aurait dû dire à sa femme, on va arriver dans une période de danger, on va faire quelque chose d'extrêmement périlleux, mais Dieu va nous aider. Mais c'est pas ce qu'il fait. Il trouve une solution, il envoie sa femme au casse-pipe et lui, il reste tranquille derrière. Il dit voilà, moi j'ai rien à faire. Et j'avais, comme disait l'autre, avancez, avancez, je vous rejoindrai après. Donc, on ne comprend pas du tout, dit le Ramban. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est pas terminé, dit le Ramban. Alors, il a mis en danger sa femme, il aurait dû avoir confiance en Dieu, il n'a pas eu confiance en Dieu. Mais encore, il n'a pas terminé avec ça. Gam yetzimato mina aret shenistava lea betrila mipne haraav avon asher chata ki haelohim beraav yifdenu mimavet. Et troisième faute qu'il a fait dans cet épisode, c'est que quand Dieu lui a dit qu'il peut sortir de la terre d'Israël à cause de la famine, en fait, lui, il n'aurait pas dû sortir. Il aurait dû dire, je reste, et puis Dieu arrivera à nous sauver, et s'il ne nous sauve pas, ça veut dire que c'était sa volonté, je ne sais pas, n'importe quelle possibilité, mais en tout cas, dit le Ramban, il met en danger sa femme, il n'a pas confiance que Dieu va l'aider, et non plus, il n'a pas non plus confiance que Dieu va le soutenir quand il sera en terre d'Israël. Une erreur pareille, c'est pas une erreur, dit le Rambam. Ched Gadol, c'est une avéra énorme qu'il a fait. Alors je vous dis tout de suite, il n'y a pas beaucoup de commentateurs qui se permettent de dire sur Avraham Avinu ce que lui il est en train d'écrire maintenant. Mais il n'a pas fini. Il termine, on pourrait dire comme ça, la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce que c'est? Ve'alama azeh, ligne 8 devant vous, Nigzar al zaro galut be'eret mitzrayim beyat paro. Et donc, nous, Israël, on a été punis d'exil en Égypte avec 210 ans d'esclavage, d'otage, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme horreur, tout ça à cause de lui, dit le Ramban. C'est donc que le Ramban, d'après le Ramban, Avraham Avinu a fauté 3 fois de suite dans le même épisode, et qu'à cause de lui, les enfants ont subi 210 ans d'esclavage et d'aliénation. Donc là, on ne peut pas dire qu'il porte le Ramban vraiment sur un piédestal. Et dit le Ramban, bon, ben, ce n'est pas vraiment terminé. Dans la même paracha, il y a là, évidemment l'épisode de Hagar. Sur l'épisode de Hagar, qu'est-ce que dit le Ramban? Ligne 9. Chat'a imenu bi'inu yazeh. Ce qu'a fait Sarah à Hagar, au début, eh bien, c'était une grande faute elle aussi. C'était une faute. C'est-à-dire, Avraham a fauté et Sarah a fauté. Bah, après tout, ça va bien ensemble puisqu'ils sont tous les deux des fauteurs. Vegam Avraham be'anicho la'asot ken. Et il continue en disant, ah oui, attendez, j'ai pas tout à fait fini. Sarah a fauté, mais Avraham n'a pas moins fauté puisqu'il l'a laissé faire et qu'il n'est pas intervenu. Donc lui aussi, il a fauté. Donc alors on se retrouve avec une famille de 2 pécheurs qui sont vraiment spécialisés en la matière. Avraham faute 3, 4 fois et Sarah aussi et Avraham encore une fois. Veshama Hashem el Aniya shel Hagar. Et nous dit le Ramban, vous croyez que Dieu est resté sans rien faire après des fautes comme ça? On a dit qu'après la faute d'Avraham, il nous a tous envoyés en exil en Égypte et on a eu 210 ans de souffrance à cause d'Avraham. Ben, ça n'a pas été mieux avec Sarah. En réponse de ce que Sarah a fait, Dieu a écouté, a entendu la prière de Hagar, Nathan la ben, et donc l'enfant qu'elle a eu, Yé pere Adam le anot zera Avraham ve Sarah bekol mine inouï. Et à cause d'Avraham et de Sarah, mais surtout de Sarah, en fait, Sarah, on peut dire comme ça, a maltraité Hagar. Donc l'enfant qu'elle a eu a, en réponse, en vengeance, lui aussi maltraité les enfants d'Israël. Et là, ici, évidemment, le Ramban fait allusion
à tous les problèmes qu'il y avait avec les musulmans en terre arabe, dans lequel ils ont eu des problèmes énormes à l'époque, etc. C'est-à-dire, nous dit le Ramban, on a subi des souffrances énormes en Égypte, jusqu'à aujourd'hui, on a des problèmes avec les musulmans et les Arabes. Tout ça, c'est la faute à qui? C'est la faute à Abraham et Sarah. C'est eux qui nous ont provoqué tout ça. Ça, c'est ce que dit le Ramban. Alors, évidemment, comme je dis, bon, il y a des commentateurs qui, quand ils ont lu le Ramban, évidemment, leur kippa leur est tombé de la tête, et ils ont dit, c'est pas possible, un truc pareil. Comment on peut se permettre d'écrire un truc pareil? C'est pas possible. Et donc, ils apportent toutes sortes de réponses et d'exégèses en disant, non, 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 c'est pas vraiment une faute. Abraham, après ça, Dieu lui a dit qu'il doit écouter ce que dit Sarah, donc c'est normal qu'il n'ait pas réagi. Et puis, au sujet de ce qui s'est passé, il savait que Dieu le sauverait comme ça. Enfin bon, il y a toutes sortes de commentateurs, vous verrez, vous pouvez rechercher, il y a toutes sortes de commentateurs qui s'occupent qui se consacrent en fait sauver Abraham et Sarah de l'énorme responsabilité que le Ramban leur donne, à savoir la responsabilité du départ d'Israël en exil en Égypte pendant 210 ans et la responsabilité des malheurs qu'on a face aux musulmans et aux Arabes depuis des générations et des générations, des siècles et des siècles, et qui, d'après le Ramban, sont de la responsabilité d'Abraham et Sarah. Il n'empêche, dit le Rav Zaks, qu'on ne peut pas nier que c'est écrit dans le Ramban. Ben, ça, on ne peut pas le nier. C'est là. Tout le monde l'a vu. Donc, dit le Rav Zaks, eh bien, je vais essayer de m'employer d'expliquer qu'est-ce que veut dire le Ramban, à quoi le Rambam se rapporte. Et le Ramban, et le Rav Zaks, pardon, par faire un petit détour et regardez, Abraham, c'est le premier des patriarches. La semaine dernière, on avait parlé de la différence entre Noach et Abraham. On avait montré que Noach ne prenait pas d'initiative et de responsabilité, alors qu'Abraham était capable de la prendre, et c'est ce qui lui a permis de devenir le premier patriarche, le fondateur d'Israël. Donc, même si on lit ce qui est écrit dans le Ramban, on doit reconnaître qu'Abraham est le fondateur d'Israël, il est le premier des patriarches, ça c'est sûr. Or, dit-il, si on fait un petit détour parmi les autres nations, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, on découvre que si on va en Inde, le Bouddha a été divinisé. Le Bouddha, au départ, c'est un homme, mais cet homme-là a été divinisé. En Chine, Confucius et Lao Tzu sont devenus aux yeux des Chinois des dieux. Aux yeux des chrétiens, Jésus, évidemment, en tout cas selon certaines explications, est lui aussi partie du divin. Quand on regarde dans la mythologie grecque, c'est exactement la même méthode. On découvre que les héros grecs sont des dieux, pas tout à fait, c'est des demi-dieux qui sont nés d'un homme et d'une femme, ou bien d'une femme et d'un dieu, etc. Donc on voit qu'il y a toutes sortes de dieux, de demi-dieux, chez parmi tous les héros et les fondateurs. Et donc, dit-il, dit le Rav Zaks, quand on regarde bien, la frontière entre Dieu et l'homme, elle n'est pas très très claire dans les religions des nations. On voit bien que c'est flou. Il y en a qui sont, oui, des dieux, il y en a qui sont presque dieux, il y en a qui sont demi-dieux, mais enfin, c'est pas très très clair. Il dit par contre, à part le Midrash que tout le monde connaît, qui dit au sujet de Moshe Rabbeinu qu'il était moitié Dieu, moitié homme, ça existe aussi, pratiquement, il n'y a rien dans le texte de la Torah et dans la plupart des Midrashim qui disent que quelqu'un a été divinisé. On ne divinise pas, et rappelez-vous les enseignements de Manitou, en Israël, on ne divinise pas un homme. Il n'y a pas de cette notion-là. Et c'est peut-être la raison, dit le Rav Zaks, pour laquelle on n'a jamais voulu savoir où a été enterré Moshe, pour effectivement qu'il n'y ait pas une divinisation de la tombe de Moshe et de Moshe par la même occasion. Deuxièmement, ce que l'on remarque, c'est que dans la Torah,
on parle de ce qui s'appelle Tselem Elohim. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passe parmi les nations, ce ne sont pas les hommes d'exception qui sont divinisés, c'est l'ensemble de l'humanité qui, dès le départ, est considérée comme ayant relation, origine, contact avec Dieu grâce à Tselem Elohim. C'est-à-dire que la Torah, en fait, elle nous dit clairement, la Torah nous dit clairement que l'ensemble de l'humanité a été créé B'Tselem Elohim, c'est-à-dire d'une certaine façon dans laquelle je ne vais pas expliquer maintenant, mais on est lié, en relation, on a pour origine, on est l'étincelle, etc., etc. Toutes sortes d'expressions qui disent que l'ensemble de l'humanité, l'homme en tant qu'homme, est donc, on peut dire d'une certaine façon, en rapport et en relation avec Dieu. Ah, et alors, eh bien, nous dit le Rav Zaks, ce qui fait la spécificité d'Israël, c'est qu'on est capable d'écrire que l'ensemble de l'humanité a quelque chose de divin en elle, chaque homme en tant qu'homme, mais que parallèlement, l'homme reste un homme, même si on parle de quelqu'un d'exceptionnel. C'est-à-dire, dit-il, jamais vous trouverez dans la Torah qu'on divinise quelqu'un, mais par ailleurs on dit que tout le monde est en rapport avec Dieu, mais pas au point d'en perdre son humanité. Et c'est donc, dit-il, ce que nous enseigne ici le Ramban. Avraham Avinu a beau être le premier patriarche, être l'homme exceptionnel que l'on sait qu'il est devenu, ça n'empêche pas Ched Gadol Chata Avraham, qu'il a fauté. Ça ne veut pas dire, sous prétexte qu'il est premier patriarche, sous prétexte que c'est un homme d'une sainteté évidente, ça n'empêche pas qu'il était aussi un homme qui a fauté une faute énorme. Et pourquoi? Et pourquoi? C'est-à-dire, comment se fait-il qu'un homme comme Abraham a pu en arriver à fauter? Mais alors, mais pas une faute, on a vu, d'après le Ramban, c'est une catastrophe. En un seul épisode, il a fait 4 fautes énormes et il a entraîné le malheur je sais pas moi, de 600 000 Israël pendant 210 ans. Donc cette catastrophe-là, comment est-il possible qu'un homme aussi parfait que lui ait pu l'entretenir? Nous dit le Rav Zaks, Elohim eneno mevakesh mitanu liiyot mushlamim. Parce que Dieu ne cherche pas la perfection à 100%. Non, il ne cherche pas. C'est-à-dire, la finalité de l'homme, dit le Rav Zaks, n'est pas d'être des dieux, ou même des demi-dieux. C'est pas ça qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Mevakesh meitanu lin 24, les istaken, les ma'an bakashat atov ve'ayashar, comme l'écrit le Moré Nevuchim à la fin de son livre. C'est-à-dire, tu dois chercher à faire le bien, chercher à être droit, et donc tu dois savoir que en chemin, tu feras certainement des erreurs dramatiques, tragiques, mais tu vas faire des erreurs. C'est-à-dire, il dit en fait d'une manière en fait, très simple, il dit, sachez, on sait à l'avance qu'un homme ne peut pas être parfait, semble-t-il, que ce n'est pas la perfection que Dieu va demander, mais ce que l'on demande de vous, c'est d'essayer d'être le plus parfait possible et, encore une fois, ça rejoint ce qu'il a écrit la semaine dernière, et savoir prendre les responsabilités en ce sens que vous savez que vous risquez, comme on l'a vu pour Abraham, vous allez risquer de faire erreur et de fauter. Effectivement, Abraham était sûr que ce qu'il faisait était bien. C'est pour ça, nous dit le Ramban, que Bishgaga, il a fauté, mais sans le vouloir. Il a vraiment une bonne intention. Il pensait que c'était la bonne solution. Mais nous dit le Ramban, non. Il a fait erreur et il a choisi un chemin qui était un chemin de faute. Et donc, termine le Rav Zaks, ce que nous demande la Torah, c'est d'apprendre, de grandir, d'évoluer
est de savoir que même si nous regardons en haut les hommes d'exception qui nous servent de guide, il n'empêche que eux aussi peuvent faire des erreurs et eux aussi peuvent fauter. Le Rav Kook avait pour habitude de dire que le problème de la chassidoute, globalement, au sujet des tzadikim, est précisément parfois l'oubli de ce qu'enseigne ici le Ramban et le Rav Zaks. C'est-à-dire, le Rav Kook disait la chose suivante. Quand tu vois, par exemple, Rabbi de Lubavitch, et tu dis, voilà, pour moi, c'est l'idéal humain. C'est à lui que je veux ressembler, c'est lui que je veux suivre, c'est lui qui doit me guider dans la Torah. C'est tout à fait légitime, dit le Rav Kook. Le problème, c'est de ne pas exagérer. Parce que si tu considères que le Rabbi de Lubavitch est parfait à 100% et que ce n'est plus un homme, alors tu oublies ce principe que le Ramban souligne, à savoir qu'il n'existe pas d'homme parfait. Et qu'il y a sûrement des erreurs, je ne sais pas où, mais il y a peut-être des erreurs, et quand tu décides de ressembler à 100% à quelqu'un qui fait des erreurs, eh bien, c'est-à-dire que tu t'identifies avec ses erreurs et avec sa faute. Et ses fautes, pardon. Et donc, nous dit le Rav Zaks en terminant, c'est donc une mixité, ou une mixition plutôt dirons-nous, entre l'idéal d'un côté, l'idéalisme, et le réalisme. La moralité, l'éthique d'Israël est donc un mélange d'idéalisme et de réalisme. Idéalisme parce que je sais que le Rabbi de Lubavitch est quelqu'un d'exceptionnel qui mérite d'être suivi, qui mérite d'être notre guide. Mais d'un autre côté, comme dit le Rav Kook, il faut faire très attention, il faut être réaliste. Peut-être qu'il y a-t-il quelque chose dans la personnalité du Rabbi ou de n'importe quel sadique qui n'est pas à 100% parfait. Et si je lui ressemble à 100%, je vais moi aussi adopter quelque chose qui manque j'aurais pu dire, de perfection avec des bonnes intentions. C'est vraiment ça que j'avais envie de faire. Donc, ce que l'on apprend ici du Ramban et du Rav Zaks, c'est que on doit être réaliste, mais idéaliste. Il faut savoir, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans la Yahadout, en général, est-ce que c'est vraiment, on peut dire comme ça, la pensée du mainstream? C'est-à-dire la question que je me pose, et à chaque fois qu'on étudiera le Rav Zaks, je vais insister là-dessus, est-ce que vraiment il y a chez les Gdolé Israël, chez les grands d'Israël, les prophètes, les personnages bibliques, il y a une espèce de 100% perfection, ou bien faut-il admettre qu'il y a aussi quelque chose d'autre? Ce que j'appelais dans le titre les imperfections, les doutes. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et est-ce que véritablement il y en a? Pour commencer, on va prendre l'enseignement du Maharal. Le Maharal que vous avez devant vous dit en fait que la perfection est une chose fixe, je vais la montrer ici, en hébreu en tout cas, Ashlemut ou davar kayam ve'eno mitnonea, ki ashlemut eno mekabel tosefet, ve'aolam shehu nivra tamid bitnoa ou betosefet. Le Maharal d'Antiferet Israël nous dit donc, regardez bien, ce qui est ici écrit ici, vous, devant vous, à la ligne 31-32. Le Maharal nous dit, il faut savoir que la perfection par hypothèse, c'est l'immobilité. La perfection est immobile. Et pourquoi? Seul Dieu est parfait. Il faut reconnaître, la perfection, c'est pas nous, c'est Dieu. Et donc, de ce point de vue-là, Dieu est immobile en lui-même. Il est éternel, il est complet, il est parfait. Cette perfection divine veut donc dire qu'il est de toute éternité, de tout temps, et il est d'une certaine façon absolument ce que l'on appelle aujourd'hui autosuffisant. Il n'a rien besoin d'autre, il n'a pas besoin de soutien, il n'a pas besoin qu'on l'aide. Il est absolument parfait. Par contre, dit le Maharal, quand on regarde le monde, la définition du monde, c'est précisément qu'il doit être imparfait.
il doit, il n'a pas le choix. Pourquoi? Parce qu'il est vivant et que la vie de l'homme, c'est le mouvement, le changement, l'évolution, la croissance, etc., etc. Un être parfait ne peut pas grandir. Un être parfait n'apprend rien. Il ne peut pas non plus devenir meilleur. Il reste figé dans sa nature. Une des questions principales que pose le Rambam dans son Moreh Nevuchim, c'est de savoir quelles sont les qualités de Dieu. Quelles sont les qualités que l'on attribue à Dieu en général? Et sa réponse est très simple. On lui attribue la perfection absolue et donc pas de changement. Ce qui nous prouve, dit Maïmonide, le Rambam, que Dieu, évidemment, ne peut pas être matériel sous quelque forme que ce soit. Parce que s'il était matériel, il changerait. S'il changerait, il ne serait pas parfait. Or, Dieu est parfait par hypothèse. Donc, il ne peut pas être matériel. Vous êtes sûrement en train de vous demander, mais enfin, qui peut penser que Dieu est matériel, a priori? Qui c'est qui pense une chose pareille? Eh bien, il y avait des grands sages d'Israël, des grands chachamim, qui disaient, c'est écrit dans la Torah, Ine yad Hashem hoya b'miknecha. La main de Dieu va frapper tes troupeaux. Ben, il disait, main de Dieu, c'est écrit dans la Torah, c'est pas une invention, ça. Il y a écrit la main de Dieu, donc c'est qu'il a une main. Et voilà, très clair. C'est écrit dans la Torah. Donc, nous dit Maïmonide, non, 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 c'est écrit, c'est une formulation, c'est une image, c'est une métaphore, une métonymie, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas la réalité de Dieu lui-même. Dieu lui-même ne change pas. Donc, nous dit le Maharal dans la même verbe, eh bien, il faut savoir que, par hypothèse, le monde qui est un monde de matière ne peut pas ne pas être changeant. S'il est changeant, il ne peut pas être parfait. C'est ça la qualité du monde. Et donc, l'imperfection, et c'est ça qui est important de souligner maintenant, l'imperfection du monde, c'est pas une chute, c'est pas une faute, c'est pas un péché, c'est une réalité. C'est la structure de l'être même d'être créé. Être créé, ça veut dire être imparfait. Être vivant, ça veut dire qu'on va évoluer et donc qu'on est inachevé. On va devoir investir des efforts pour être parfait. Et donc, on découvre déjà cette idée-là que Avraham Avinu ne peut pas être parfait. Et donc, l'hypothèse de départ que nous avons émise, comment Avraham peut-il fauter? Ben, la réponse, elle est parce qu'Avraham est un homme, il n'est pas Dieu. C'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. En tant qu'homme, Avraham peut, et semble-t-il, va fauter, va faire des erreurs, parce que c'est comme ça qu'il est. Euh, L'idée même de l'existence créée contient en elle-même cette possibilité de faire des erreurs. Et on peut dire de cette façon-là que, ici je vais lire un deuxième texte du Maharal, voilà qui dit la chose suivante devant vous. Lo bara kadosh baruchu, ki lo bara kadosh baruchu et Avram bilvad baolam. Le Maharal pose une question qui certainement vous a turlupiné pendant des années et va certainement continuer à le faire même après que vous ayez lu la réponse du Rambam, parce qu'il y a une question intéressante qui se pose. Israël, Abraham, Yitzhak et Yaakov sont des êtres d'exception. Bon, c'est vrai, on a dit qu'ils n'étaient pas parfaits, mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils n'étaient pas mieux. Ils sont mieux que nous, globalement et généralement. Donc, Abraham est donc un être qui, par rapport à nous, est évidemment bien plus parfait que nous. Mais à ce moment-là, la question est pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé que des Avraham? Qu'est-ce qu'il a besoin de s'encombrer de Shmuel Uziel et de Adon, je ne sais pas quoi, Shalom Cohen? Qu'est-ce qu'il a besoin de tout ça? Il aurait créé que des Avraham, eh bien, il serait tranquille. Il aurait un monde qui fonctionne beaucoup, beaucoup mieux que maintenant avec Shmuel Uziel et encore d'autres qui sont là. On ne parle pas de tous les Goïm et les Umot Haolam qui sont là aussi. Qu'est-ce qu'il a besoin de tout ça? Il veut du sheket, comme on dit chez nous, en tant que prof, en tant qu'éducateur, il veut du silence dans la classe. Si tu veux du silence, tu crées que des bons élèves et tu es tranquille. Alors pourquoi pas? Nous dit le Maharal de Prague, il dit tout simplement, ligne 34, Mechamat chisaron à Mekabel, parce qu'il est absolument impossible
que la perfection d'Abraham soit on peut dire le mainstream, qu'il n'y ait que des Abraham. C'est pas possible, parce que le monde ne peut pas être parfait, ne peut pas être parfait. Donc il y aura des hommes parfaits, par exemple Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, etc. Mais il y aura aussi beaucoup d'hommes qui ne seront pas parfaits. Parce que, nous dit-il, Briata Olam, ligne 36, En bametziuto ashlemut bekulo. On ne peut pas trouver globalement l'ensemble du monde prêt à la perfection. C'est pas possible. Il y a toujours un manque quelque part. Et il continue en disant En madrigat lin 36 à olam sheye bechlalo shlemut. L'ensemble du monde ne sera jamais parfait. C'est possible, dit-il, briata olam ashlemut yesh bechelek velo bachlal. C'est-à-dire, dans la perfection se trouve dans le monde, mais en partie, pas parfaitement, pas complètement. Il y a des hommes parfaits, oui, mais à côté, il y en a aussi d'autres qui ne sont pas parfaits. Et donc, dit-il, il n'est pas possible de donner à la partie, chelek, la partie de quelque chose, une partie du monde. On ne peut pas demander que cette partie devienne l'ensemble, parce que la perfection est impossible pour l'ensemble. Il y aura toujours Moshe Rabbeinu, qui sera différent de tous, Abraham qui est différent de tous, etc. Mais c'est pour ça qu'elle est la perfection. Deuxième question auquel répond le Maharal de Prague. Ah oui, mais alors si on dit ça pour l'ensemble de l'humanité, elle ne peut pas être parfaite, mais il peut y avoir des hommes parfaits. Est-ce que les hommes parfaits sont 100% parfaits? Ben ça non plus, ça ne marche pas. Il nous a expliqué, non seulement dans l'ensemble de l'humanité, il n'y a qu'un petit pourcentage d'êtres parfaits, mais même ceux qui sont parfaits ne le sont pas complètement. Il nous dit par exemple, Sheva Yipol Tzadik Vekam, ligne 47. La Michelet nous dit, un tzaddik tombe 7 fois. Et il explique le Maharal, quand on dit 7 fois tomber, ça veut dire très souvent, beaucoup. On veut dire que c'est beaucoup. Ça ne veut pas dire seulement 7. C'est-à-dire qu'un tzaddik qui dirait, bon, j'ai fait 7 fautes dans ma jeunesse, je suis tranquille, j'en ferai plus maintenant. C'est bon. Il dit non, c'est pas ça. Shevaï Paul tzaddik, beaucoup de fois, le tzaddik va tomber. Ava, la différence avec les autres, vekam, ifrat shuva. Ça, c'est complètement différent. C'est-à-dire que la qualité du tzaddik, c'est pas qu'il ne tombera jamais, c'est-à-dire qu'il est parfait, mais c'est au contraire qu'il, certainement, parce qu'il est une créature, il fera des erreurs, il va chuter, mais euh, c'est comme ça, mais il va s'en sortir. Cette définition du Maharal, je ne sais pas si vous voyez combien elle est révolutionnaire. Personne dit une chose pareille. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand nous parlons d'un juste, d'un tzaddik, on fait toujours l'erreur de penser qu'il s'agit d'un état. Il est dans une situation, il est dans une forme de tzaddik. On dit par exemple, je prends toujours l'exemple, le rabbi de Lubavitch est un tzaddik. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, on veut dire que c'est son état. Il est tzaddik. Voilà, c'est donné. C'est une espèce de donnée. On a défini, par définition, on va dire ça comme ça, par définition, pardon, le rabbi de Lubavitch est un tzaddik. Ce qu'on ne sait pas, et que le Rav Zaks nous a expliqué, le Rav Zaks nous a expliqué ce que dit le Maharal, c'est juste. On croit que c'est comme ça, mais c'est pas comme ça. Parce que le Maharal nous a expliqué que non. Être juste, c'est un mouvement. Sheva Yipol Tzadik Vekam. Être juste, c'est pas ne jamais se tromper. C'est toujours savoir se sortir de ses erreurs. C'est toujours savoir surmonter ses fautes. C'est pas de ne pas avoir de fautes. C'est pas de ne jamais être imparfait, d'être comme quelqu'un, comme Dieu. Il dit non, c'est pas ça. Ça veut dire que tu es Sheva Peamim Yipol, tu vas tomber de nombreuses fois, mais la tzidkout, c'est que tu es capable de t'en sortir, c'est que tu es capable de savoir prendre ce tremplin que la vie t'a proposé. Le tzaddik, non, c'est pas donc celui qui arrive à destination, qui a terminé. Ça, Manitou l'appelait le tzaddik gamour. C'est celui qui pense qu'il est arrivé au bout. Donc, il est tzaddik gamour, il est tzaddik fini, disait Manitou. Mais quand tu dis tzaddik gamour, ça veut dire qu'il est parfait.
Or, on sait bien que ce n'est pas vrai. Donc, le tzaddik gamour, d'après Manitou, c'est celui qui croit qu'il est parfait, qu'il est arrivé à la fin, qu'il fera jamais, il changera plus maintenant, qu'il n'a plus besoin de changer. Eh bien, le tzaddik gamour, comme disait Manitou, ben, il est gamour, il est foutu. C'est tout. Il ne peut plus être tzaddik après, parce qu'il n'a pas la possibilité de faire tchouva. Donc, si j'essayais de trouver une définition de ce que nous dit le Maharal, et qui rejoint absolument ce que dit le Rav Zaks, c'est que être tzaddik, c'est être saint, kadosh, mais c'est une quête, une recherche, un mouvement, une évolution. Et donc, ça rejoint tout à fait le Rav Zaks. Comme il nous dit, être tzaddik, c'est savoir persévérer malgré la chute, malgré les imperfections. C'est ça, être tzaddik. C'est-à-dire, par exemple, on va le voir avec, si on a le temps, on le verra avec le rabbi Nachman de Breslav, qui dit, être tzaddik, c'est justement savoir que je ne me désespère jamais. Je me désespère jamais parce que je sais ce qu'a enseigné le Ramban, je sais ce que a enseigné le Rav Zaks, à savoir qu'on ne peut pas être parfait. Donc, eh bien, on va tout simplement arriver à être des tzadikim, des vrais tzadikim, parce qu'on va lutter, on va échouer, recommencer, mais en fin de compte, on va évoluer et on va devenir absolument parfait, mais pas absolument. Absolument parfait jusqu'à la prochaine fois. À ce moment-là, on va, grâce à l'imperfection, c'est ça qui est important de noter, à la fois chez le Maharal et le Rav Zaks, l'imperfection nous permet d'évoluer et c'est cette évolution qui est d'être tzaddik. Donc, nous sommes tzaddikim grâce à cette imperfection, grâce à ce manque, on peut dire, qui est comme ça. Le Sfat Emet, dont on va voir maintenant la Torah, nous dit que, attention, vous avez oublié que dans ce que dit le Rav Zaks, il y a une dimension encore différente, auquel vous n'avez pas pensé. Parce que, je vais commencer par la ligne 53-54 pour rentrer dans le détail de ce que dit le Sfat Emet, qui c'est particulièrement fin. Il nous dit, vous parlez du tzaddik, vous parlez de l'imperfection du tzaddik. Eh bien, vous n'avez pas remarqué ce qui se passe vraiment. Pourquoi? Il dit, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que dans la parashat Pinchas et dans d'autres et dans la parashat bon, ça va me revenir, dans une autre paracha, il y a écrit qu'il y a des animaux qui sont interdits. Il y a des animaux qui sont interdits. Ces animaux qui sont interdits, pourquoi? On nous dit que ceux qui les mangent, dit le Sfat Emet, ceux qui les mangent, en fait, introduisent en eux du mal, et donc, on interdit de les manger parce qu'on vous dit, si vous mangez du porc ou si vous mangez du chameau, il y a quelque chose d'imparfait dans le chameau, quelque chose d'imparfait dans le porc, qui fait qu'on vous l'interdit parce que si vous en mangez, vous allez être touché par cette imperfection et elle va vous influencer en mal. Et ça, c'est l'explication habituelle. Nous dit le Sfat Emet, oui, c'est vrai, ça existe, cette explication, et elle est même légitime. Là où le bas blesse, c'est qu'il y en a une deuxième explication, qui est l'explication donnée par le Harizal, le grand maître de la Kabbalah, par l'intermédiaire de son élève, le Rabbi Chaim Vital, qui nous dit la chose suivante. Il y a des choses interdites qui sont interdites. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables de les manger. Qu'est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas capables? Il existe en eux une certaine forme de présence de sainteté qui est absolument impossible à nous de pouvoir, on peut dire, absorber cette kedusha. On ne peut pas l'absorber. Pourquoi? Parce que faire la bracha, la shrita ne sert pas. Elle est tellement, on peut dire, enfoncée profondément dans la nature même de cet animal, dit le Harizal, qu'on ne peut pas la dévoiler, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas s'en servir parce que nous ne sommes plus capables de pouvoir le faire. Peut-être que plus tard, ça deviendra cachère, quand on sera devenu, nous,
beaucoup plus sains nous-mêmes. Donc, d'après cette interprétation, il y a, dit donc le Sfat Emet, quelque chose de nitzotz kadosh, une étincelle de divin dans le chameau, qui fait que même si je fais la shrita du chameau, je fais la bracha, j'enlève le sang, je fais la bracha comme on fait pour de la viande de bœuf, eh bien, ce n'est pas suffisant pour arriver à en extraire ces étincelles de Kedusha qui sont dedans. Et donc, c'est pour ça, nous dit le Sfat Emet, qu'on n'a pas le droit de les manger, parce qu'on n'est pas capable de les manger. Parce qu'en fait, ce que Dieu veut transmettre dans la Kedusha, pour nous, reste inaccessible. Donc déjà, on comprend, et là c'est très important, que dans la manière dont nous agissons dans le monde, la façon dont nous procédons dans le monde, il y a besoin de dévoiler le divin qui se trouve partout et d'en faire, on peut dire, l'extraction pour qu'il soit présent pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire prier? Qu'est-ce que ça veut dire faire les mitzvot? Qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah? Eh bien, c'est rendre le monde de plus en plus divin de façon véritablement vivante devant nous. On veut que ça soit obvi, qu'on puisse voir vraiment la Kedusha. Pour voir vraiment la Kedusha, il faut la tirer de là où elle est. Elle se trouve partout, quelque part, et nous devons la soutirer de là où elle est renfermée pour permettre au monde de vivre selon cette modalité de Kedusha, même si au départ on ne la voyait pas. Eh bien, nous dit le Sfat Emet, eh bien, ça, c'est une dimension qui dit que dans l'imperfection, il y a quelque chose de kadosh aussi, dans l'imperfection elle-même. C'est-à-dire que l'imperfection, c'est que le moment n'est pas venu encore pour faire utiliser cela. On ne sait pas comment l'utiliser. Et donc, quand on parle qu'un tzaddik ou qu'Avraham avait des imperfections, ça ne veut pas dire qu'il était mauvais au sens quelque chose de nature mauvaise. Dans cette nature-là, il y a, dans Avraham Avinu et dans sa propre quiddité, dans sa propre nature, il y a une présence divine. Mais par ses actes, il n'a pas réussi à la montrer, il n'a pas réussi à la mettre en avant, et c'est pour cela que nous voyons qu'il a fait une erreur et une faute. Plus tard, Be'ezrat Hashem, on arrivera peut-être à une époque dans laquelle on comprendra que les erreurs d'Avraham Avinu étaient peut-être pas autant erreurs que nous le croyions, et qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond dans ce qu'a fait Avraham que ce qu'on a supposé simplement en voyant ou en jugeant ce qu'il a fait. Donc, d'après le Sfat Emet, même dans les fautes, ça c'est étonnant, paradoxal, même dans les fautes, même dans on peut dire dans l'ombre de la morale, il y a au moins une certaine dimension de potentialité de Kedusha. C'est-à-dire on ne peut pas, on peut dire, on ne peut pas éradiquer complètement le mal parce que dans le mal il y a aussi quelque chose. Et donc nous dit-il, le véritable mal c'est le voilement, la dissimulation de la lumière divine. Et donc les fautes d'Abraham pour nous, dit le Sfat Emet, et en cela il est quand même différent du Rav Zaks. Mais il nous dit, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le Rav Zaks. Il y a quelque chose dans le mal de récupérable. Il y a quelque chose de récupérable. On ne peut pas dire à ce moment-là, nous, aujourd'hui, on regarde le mal, on ne sait vraiment pas comment faire. On ne sait pas comment arriver à retirer ce bien du mal. Mais dit-il, une pièce obscure, elle n'est pas noire, elle manque de lumière. Obscure, ça veut dire qu'on a empêché la lumière de rentrer. Mais dit, en fait, on l'a voilée. C'est ce qu'on appelle, d'après le Sfat Emet, klipa. Klipa, c'est donc, on a dit, c'est une écorce. L'écorce, son rôle, c'est de protéger en dissimulant. Elle dissimule le fruit, mais d'une certaine façon, elle le protège. Et donc là aussi, l'erreur, le fait qu'il y ait une imperfection, c'est quelque chose qu'il faut corriger. Et donc,
l'erreur ou l'imperfection, c'est le lieu d'un dévoilement divin, mais en différé plus tard. Plus tard, nous découvrirons qu'il y avait quelque chose là. Pour le moment, comme dit le Rav Chaim Vital, pour le moment, il est absolument interdit de manger du chameau. Absolument. Pourquoi? On ne sait pas comment retirer le bien qui est dans ce mal. On ne sait pas comment. Donc, c'est absolument interdit. Et donc, évidemment, Ched Gadol Chata Avraham, nous a dit le Ramban. C'est vraiment une faute. Ah, peut-être que plus tard, on apprendra comment c'était, pourquoi c'était, dans quel état c'était. Mais pour le moment, à cette époque où nous ne sommes absolument pas capables de considérer l'obscurité comme une présence de lumière dissimulée, on ne peut rien dire d'elle, seulement qu'elle est absolument noire. Deuxième idée que rajoute le Sfat Emet, il y a aussi cette idée de Yerida Letzorech Aliyah. Il y a quelquefois des choses qui sont regrettables, mais en fait, elles sont nécessaires. Et là, évidemment, pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi j'ai besoin de passer par le mal, de passer par l'erreur, de passer par la chute pour arriver à évoluer? Eh bien, premièrement, euh, il faut regarder les choses comme elles sont. On l'a dit tout à l'heure. La perfection, elle est chez Dieu. Imaginez que l'homme ne fasse jamais d'erreur. Tout le monde est comme Abraham, mais mieux qu'Abraham. On est des Abraham parfaits. À ce moment-là, dit-il, dit le Sfat Emet, eh bien, ça veut dire que tu vas te considérer comme un Dieu. Et au lieu de prendre conscience de ta finitude, de tes problèmes, tu vas tout simplement te considérer comme un Dieu. Et c'est l'échec total du chinour, de la vie, de l'existence d'après Dieu. Dieu veut que tu apprennes à te considérer comme un homme et pas te considérer comme un Dieu. Deuxièmement, il y a aussi cette idée-là que le Teshuvah a besoin, d'une certaine façon, a besoin que les hommes sachent qu'ils sont perfectibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent fauter, peccables, comme disait Manitou. Et donc, la tchouva va transformer la faute en tremplin vers une nouvelle manière d'être avec Dieu, une nouvelle relation avec Dieu, une espèce de nouvelle intimité. Et donc, le Rav Zaks insiste lui aussi sur le fait que l'imperfection n'est pas seulement une moralité déplorable, mais c'est une zone de transformation. La, l'erreur, c'est la possibilité enfin de pouvoir évoluer et de faire mieux que ce qu'on croyait au départ. Donc ça, c'est l'idée du Sfat Emet. Donc comme on a vu, c'est un peu différent du Rav Zaks, mais ça le rejoint en tout cas sur le fond. Enfin, euh, est-ce que ça veut dire que si on est imparfait, toute la vie on va souffrir? Question tout à fait légitime. D'après ce que nous ont enseigné le Rav Zaks, d'après ce que le Ramban a enseigné, d'après ce que le Sfat Emet nous a dit, on arrive à cette idée-là, étonnante, mais à la fois mais terrifiante aussi, c'est qu'on va passer notre vie à faire des erreurs et à surmonter. Chaque fois, une erreur, une faute, ah, teshuva, j'arrive à m'en sortir. Encore une erreur, une faute, encore un teshuva, etc. Bon, ben, nous, on voudrait bien un peu de repos. On voudrait bien un peu de repos, on voudrait bien pouvoir s'arrêter. Eh bien, le Balatania, Chabad, donc les Lubavitch, nous disent que malheureusement, ils n'ont pas des bonnes nouvelles pour nous. Ils n'ont pas de bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que d'après le Balatania, donc, il y a trois façons d'être un homme, trois catégories d'êtres humains. Il y a celui qu'on appelle le mécréant, le méchant, le rachat. C'est celui qui suit systématiquement ses mauvais penchants et il n'a absolument aucun remords parce qu'il le veut. Le rachat, c'est celui qui veut faire les choses interdites, qui veut ou qui accepte de participer à des actions mauvaises. Mais il le veut, c'est comme ça. Il a décidé, on peut dire comme ça, en toute son âme, qu'il veut être comme ça. Le tzaddik, c'est celui qui n'a plus de Yetzer Hara.
il n'a plus de ce que le Chabad appelle Nefesh Behemit, une âme animale. Il est seulement spirituel. Être tzaddik, nous dit le Baal HaTanya, c'est pas quelque chose que tu peux faire par toi-même. C'est véritablement un don du ciel. Akadosh Baruch Hu te donne la possibilité, dès le départ ou presque, d'avoir cette possibilité de faire disparaître complètement ton Yetzer Hara, ton mauvais penchant. Et donc pour lui, il n'y a aucune tentation. Le monde, il est déjà, on peut dire, il est arrivé au maximum, et il n'y a que certaines personnes, peut-être Avraham, Yitzhak, Yaakov, on a vu d'après le Rav Zaks qu'il n'était pas d'accord. Et donc déjà, on voit que d'après le Baal HaTanya, le Rav Zaks fait une erreur. Le Rav Zaks nous dit pourquoi Avraham a-t-il fauté? Peut-être parce qu'il n'est pas tzaddik, tout simplement. Peut-être n'est-il pas. Alors qu'est-ce qu'il est? Il est ce que le Baal HaTanya appelle Benoni, moyen, celui qui est moyen. Alors il faut bien faire la différence entre Benoni du Baal HaTanya et ce que nous on appelle Benoni. Nous, ce qu'on appelle Benoni, c'est un type moyen. Ouais, on dirait en français, il est bien brave, quoi. C'est-à-dire, il est monsieur tout le monde. C'est-à-dire qu'il fait 50% d'erreurs et 50% de bonnes décisions. En gros, c'est ça. Hein. C'est ça un Benoni pour nous. C'est-à-dire une personne moyenne. Or, nous dit le Baal HaTanya, non, non, non. Être Benoni, ça veut dire que tu es en lutte permanente, mais comme le dit le verset, tu luttes, tu tombes, mais tu t'en sors. Tu sais faire tchouva et revenir en arrière. C'est ça le Benoni. Le Benoni, nous dit le Baal HaTanya, c'est pas le tzaddik. Le tzaddik, lui, il n'a plus d'Yetzer Hara, il n'a plus rien, il est la perfection même. Perfection que le Rav Zaks refuse. Nous dit, il n'y a pas d'homme qui puisse être véritablement parfait. Le Baal HaTanya nous dit, oui, oui, il y en a. Il y a des vrais tzaddikim, vraiment des vrais. Alors comment ils peuvent devenir tzaddik puisqu'on est imparfait? Ah ben non, eux c'est différent, eux c'est pas la même chose. Ils ne sont pas notés pareil parce que dès le départ on les a fait tzaddikim. Ce n'est pas eux qui sont devenus tzaddikim, c'est Dieu qui les a créés tzaddikim. Et comme c'est Dieu qui les a créés tzaddikim, et ben voilà, ils sont parfaits. Donc eux, il n'y a pas de question. Ils sont parfaits parce que Dieu les a fait parfaits. Nous, la plupart de l'humanité, pour pas dire l'ensemble de l'humanité, on est Benoni, on est des moyens, c'est-à-dire ceux qui, malgré leur chute, sont capables d'être parfaits autant que faire se peut. Et donc, nous dit-il, c'est quelqu'un qui a du Yetzer Hara, il ne l'a pas éradiqué, il ne l'a pas enlevé, mais il est capable de le maîtriser. Celui qui sait maîtriser son Yetzer Hara. C'est ça un Benoni. Et donc le Benoni, c'est le niveau spirituel maximum, on pourrait dire, de la grande majorité des hommes, et c'est cela que Dieu te demande de faire de manière réaliste. En cela, il rejoint le Rav Zaks. C'est-à-dire, on te dit, l'idéal, c'est Dieu qui le fait. Dieu peut prendre un homme qui était au départ Benoni et pour ses efforts, je ne sais pas quoi, dire, voilà, à partir de maintenant, tu es tzaddik. Mais un Benoni ne peut jamais devenir tzaddik. Comme le disait le Rav Zaks et comme disait le Ramban, on n'est pas parfait, on n'est pas Dieu, sauf si évidemment Dieu nous crée de cette manière-là. Et donc la différence en fait entre le Benoni et le tzaddik, c'est que le tzaddik a transformé le mal en bien, il n'y a plus de mal pour lui, alors que le Benoni contrôle et maîtrise absolument le mal qui est en lui est présent, parce que en tant que créature, c'est comme ça que ça marche, les gens qui sont mauvais, en partie ou en petite partie même. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est le but de la création, nous dit le Baal HaTanya. Dieu a créé le monde imparfait, avec des hommes imparfaits, avec une lutte permanente, un combat intérieur qui puisse permettre de dévoiler le maximum de bien possible qui était déjà présent. Je vais terminer maintenant. Donc voilà, on a vu à peu près un petit tableau comme ça, dans lequel on voit bien que sur le fond, en général, le Rav Zaks exprime
peut-être d'une façon qui nous semble un peu paradoxale, une idée qui est présente à peu près partout dans la Torah. En tout cas, elle est présente chez le Ramban, elle est présente dans la Chassidoute, elle est présente chez le Maharal. Donc on voit que c'est quelque chose qui est absolument parfait, qui se trouve absolument partout, pardon. Mais pour terminer, je dirais que la façon dont nous sommes présents au monde fait que le but de la Torah, c'est pas de créer une élite de tzadikim parfaits, une élite d'anges parfaits, qui se retirent du monde parce que le monde n'est pas à leur niveau. C'est un peu l'idée parfois qu'on a, une espèce d'image d'Épinal, que le monde doit être habité par des anges, mais comme le monde n'est pas fait pour les anges, alors ils vont ailleurs, ils vont se déplacer ailleurs. Il dit non, c'est pas ça du tout. Ce que nous demande la Torah, et j'utilise une phrase du Rav Shimshon de Raphaël Hirsch, c'est de faire un peuple d'hommes qui soient droits, moraux, qui vivent dans un monde imparfait et qui acceptent le risque de le transformer progressivement. Et c'est peut-être par ça que on peut résumer l'ensemble de cette leçon du Rav Zaks. C'est-à-dire, il nous dit, à partir de Ramban qui découvre les erreurs chez Abraham et Sarah, il nous dit, faites très attention. Dieu ne demande pas d'être parfait parce qu'on sait que ça ne va pas être possible. On vous demande d'être réaliste, c'est-à-dire d'être le plus droit possible, d'être le plus saint possible, parce que dans le monde imparfait où vous vivez, c'est seulement vous qui pouvez le transformer et le changer progressivement. Et Ravouziel, j'ai une petite Bakacha, question. Bakacha, Et vas-y. je pensais que d'après le Baal Hatanya, quand il parlait du tzaddik Gamour, et c'est pas un don du Dieu. Il a travaillé. Il a travaillé pour être tzaddik. Il n'est pas né tzaddik en fait. Ouais, d'après le Balatania, il est né tzaddik, Dieu l'a transformé. Il se peut que Dieu lui donne la possibilité d'être tzaddik après qu'il était Benoni comme tout le monde. Mais D'accord. le Balatania, dans le Sefer Hatanya, il donne beaucoup de niveaux. Il parle de ce qu'on appelle tzaddik Tovlo, tzaddik Tzaddik Veralo. Velora. Ok. Tzaddik Veralo. C'est-à-dire, Manitou avait un très beau jeu de mots aussi là-dessus. Il disait tzaddik Veralo liot tzaddik. Ah oui. C'est-à-dire qu'il est tzaddik vraiment, c'est un vrai tzaddik. Mais il voudrait bien ne pas être tzaddik parce que c'est tellement difficile d'être tzaddik. Le Ouais. rabbi de Lubavitch avait une définition très particulière. Il disait que l'œuvre du tzaddik dans ce monde-ci, a priori, est nulle et non avenue, puisqu'il fait rien. Il n'a pas de mol il n'a pas de Yetzer Hara. Yetzer Hara, il n'a pas de nefesh habehemit, il n'a rien du tout. Tout marche pour lui sans aucun problème. Et il a dit non, c'est pas du tout ça. Il a dit le tzaddik, il a le travail le plus difficile de l'ensemble de l'humanité parce que lui doit guider l'humanité et qu'il n'a aucune idée de ce que ça veut dire avoir un Yetzer Hara. Ouais. Tout à fait. C'est-à-dire, comment peut-il guider une communauté en leur disant ce qu'il faut faire s'il n'a aucune idée de ce que ça veut dire avoir du Yetzer Hara. Donc, le rabbi de Lubavitch dit, il doit faire comme s'il avait du Yetzer Hara. Et Mhm. dit, imaginez la difficulté que ça représente pour quelqu'un d'absolument parfait d'imaginer qu'on puisse faire des erreurs et qu'on puisse fauter. Donc, il nous dit que c'était très difficile. Et donc, ils ont beaucoup de travail dans ce bas monde. Oui. Mais le Benoni a plus de zérout, hein, plus de mérite, parce que lui, c'est la milchama constamment, quoi. Mais il n'a pas le même, j'aurais pu dire, il n'a pas la même mission, il n'a pas Tout à fait. le même Oui. rôle. C'est On un n'est autre même pas à rôle. on n'est Eux même pas à doivent, cette madriga, en tout cas. voilà. Mais bon, donc il travaille beaucoup, on peut dire comme ça, il œuvre beaucoup pour avoir une madriga plus grande, alors que le tzaddik œuvre beaucoup pour que les autres aient une madriga plus Tout grande. à fait. Merci beaucoup. Toda Rabba. Bevakasha. Et Rav, Toda Rabba. Et Bevakasha. j'ai l'impression, vous aviez donné tout à l'heure l'exemple de Moshe, Isha Elohim. Souvent, il y a des dérives, c'est-à-dire des incompréhensions dans le texte du Tanakh, qui ont après donné des dérives, que ce soit dans l'islam ou dans la chrétienté, par rapport à ce Isha Elohim. Comment nous, on l'explique, cette formulation, sans dire que c'est un demi-dieu? Et il faut l'expliquer peut-être comme le dit le Balatania, c'est-à-dire que nous avons tous en nous Ish Elohim, tous.
On a la Nefesh Elokit qui nous attire vers Dieu, la Nefesh Behimit qui nous attire vers le monde et vers ce qui est matériel. On a de ça tous. Maintenant, lui, il était Ish parfait et Elohim parfait, c'est-à-dire que la Nefesh Elokit qu'il avait était complètement adaptée à la Nefesh Behimit qu'il avait pratiquement fait disparaître. Mais c'était un don de Dieu, c'est-à-dire qu'il était capable d'être Elohim complètement, d'une certaine façon, et Ish complètement. C'est-à-dire que d'un côté, il est capable de recevoir la Torah, c'est-à-dire d'être en contact à 100% avec Dieu, à tel point qu'il entend, il voit et il comprend ce que Dieu veut et Dieu désire, mais d'un autre côté, il est aussi Ish qui est capable de diriger Israël et de faire quelquefois quelques erreurs. Pour se rappeler que Moshe a été puni pour ses erreurs. Merci. Bevakasha. Merci Rav. Est-ce qu'on peut voir dans la Brit Mila le symbole, un signe comme ça, justement, de retirer la perfection à l'homme, puisque vous avez dit que justement l'homme. Ah, dans ce sens-là. J'ai pas vu d'explication comme ça, qui disent que on enlève la perfection de l'homme, ou plutôt on lui enseigne qu'il n'est pas parfait, Ouais, d'une certaine façon. on On retire. parle d'atténuer. On parle d'atténuer, et bon, sans rentrer que ça veut dire Brit, mais c'est une alliance. C'est-à-dire que c'est le fait de pouvoir, d'une certaine façon, utiliser le manque comme tremplin. On utilise le manque comme tremplin. C'est-à-dire que la sexualité qui, chez les autres, devient en fait la pente glissante qui les entraîne vers le mal, chez nous, ça doit devenir ce qui permet la Kedusha. C'est le tremplin, c'est ce qu'on essaye de faire. Ok. Raphaël, j'ai beaucoup de mal avec cette notion de une faute d'Abraham ou deux ou trois engendre 210 ans de souffrance, ou une faute de Sarah qui pourtant a été, j'allais dire, acceptée par Dieu finalement, engendre pour nous des souffrances incommensurables. Comment essayer d'expliquer et de comprendre cette chose-là? Alors, rationnellement, ce qu'il faut dire, ça dépend où on se situe. C'est-à-dire, quand un chef d'État fait une erreur, il y a des centaines de milliers de gens qui meurent. Oui. C'est ça. Abraham Avinu, Sarah ils sont à l'origine, on peut dire comme ça, à l'origine de processus qui par la suite vont entraîner des milliers de morts et des milliers de souffrances. C'est parce qu'ils sont là précisément comme des êtres d'exception. Et donc leurs erreurs ont une influence ou touchent beaucoup plus que simplement leur propre personnalité. Pour donner un exemple, le truc, c'est si un petit garçon, joue dans son jardin et il mélange je sais pas quoi, moi, des produits qu'il a trouvés chez sa mère, des produits chimiques qui se brûlent un petit peu les mains ou un truc comme ça, bon, c'est pas grave, c'est tragique, c'est dramatique, mais c'est pas tragique, on n'en meurt pas. Mais si c'est un professeur de chimie qui s'amuse à faire des bêtises et qui crée un virus qui va ensuite se propager dans le monde entier, alors il y a des millions de morts à cause de lui. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de tout comprendre. Il y a des choses peut-être qu'on ne comprend pas. Vraiment difficile à comprendre, Je reconnais. surtout dans notre période actuelle. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Mais ce qui est étonnant, c'est que le Ramban n'hésite pas à dire que tout ce qui va se produire avec Ishmaël jusqu'à aujourd'hui, pour nous, c'est aujourd'hui, c'est pas hier. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est la faute de ce qui s'est passé avec ça. Et le mécréant alors, et lui alors il vit aussi, Dieu l'a fait, lui a donné cette Yetzirah. Non, non. Il peut pas sortir. Non. Le rachat, il n'a pas reçu. Il n'a pas reçu un Yetzerara, bon, on va dire comme ça, un super Yetzerara comme les super-héros de Marvel et de machin là et de Superman qui reçoivent des forces, etc. Non, il n'a pas reçu une force de mal. Mais c'est quelqu'un qui donne à l'existence matérielle une importance telle que ça devient une véritable obsession pour lui et qu'il met tous ses efforts pour améliorer sa situation matérielle. C'est ça ce qu'il veut.
Et donc, en améliorant sa situation matérielle, pas seulement au niveau financier, mais au niveau de ses jouissances, au niveau de ses plaisirs, etc., qu'il n'y a plus aucune limite. Et alors, comment on peut. Alors, l'ange par rapport au tzaddik. Ah, ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est l'ange? Eh bien, l'ange, c'est justement rien. L'ange, rien. Il n'a pas de nefesh elokit, il n'a pas de nefesh behemit. C'est une réalité spirituelle, c'est tout. C'est-à-dire, Dieu s'exprime dans le monde. Chaque fois qu'il y a une expression divine, c'est un ange. C'est-à-dire la présence dans le monde de Dieu, d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'il a une seule mission. Exactement. Il a une certaine forme. Par exemple, il est la mission d'enseigner, de dire à Abraham qu'il va avoir un fils. Donc, c'est-à-dire, c'est une révélation de Dieu. Le Rambam dit ça, il dit que la prophétie peut venir d'un ange. Donc, un ange, c'est-à-dire une révélation divine particulière s'est adressée à un homme, à un prophète, c'est ce qu'on appelle un ange. C'est ça l'ange. C'est la révélation. Ça va. Eh bien, Shabbat Shalom, Besorot Shabbat Tobot Shalom. Toda Lekulam, rabba. Ezrat Hashem. Toda rabba. Ça va.